بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما من الذنب والإثم معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On a fini la dernière fois, alhamdoulilah, cette première phase de la vie pré-prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va de sa naissance jusqu'à l'âge de 8 ans où son grand-père Abdul Muttalib est décédé. Cette première phase, on a vu qu'elle était exceptionnelle et riche en enseignements et elle donnait déjà une vue et un caractère exceptionnel à cette enfance, mais entre nous, rien d'étonnant là-dedans. Quand on sait à quel avenir exceptionnel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été prédestiné. Donc enfance exceptionnelle, alhamdoulilah, tout à fait naturellement, le plus naturellement du monde, parce que ça va être un homme exceptionnel. Et cette phase-là, elle nous renseigne sur 3 choses. On va les rappeler, Inch'Allah, aujourd'hui dans cet épisode. Premier enseignement de cette phase de 0 à 8 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend, enfin, c'est pas lui alayhi salam, mais Allah Jalla wa ala, via cette enfance-là, il nous enseigne sur d'abord quelque chose de fondamental dont nous on a besoin, subhanallah. C'est qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence négative d'un événement ou d'une situation. Attention à ne pas détester une chose alors qu'elle peut contenir un grand bienfait d'Allah Ta'ala pour vous. Où est-ce que ça se manifeste ça? On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on sait ce qu'il est devenu après, sallallahu alayhi wa sallam. Prophète et messager, pas n'importe lequel, le dernier, le guide de tous, le meilleur de tous les prophètes. Donc quand on voit qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est devenu et comment il a démarré, si on en juge juste aux apparences, on dit subhanallah, pour quelqu'un vraiment d'exceptionnel, il a quand même fait une espèce de faux départ ou un mauvais départ. Ou en tout cas, pour quelqu'un qui veut être le guide de l'humanité, etc., il y avait mieux comme départ. Ça, c'est lorsque nous, on regarde les événements avec nos propres yeux de dénia, nous, les humains. On dit, ouais, Mskin, le pauvre, il a connu la galère, la pauvreté, la sécheresse, le désert, l'orphelinat, etc. Donc, pour quelqu'un qui va jouer un grand rôle dans l'humanité, on pouvait lui faire un meilleur départ. Mais ça, c'est notre point de vue à nous, les humains. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Non, ne vous fiez jamais aux apparences. Peut-être, vous n'en savez rien pour l'instant, mais peut-être ce à quoi je vous prédestine comme bienfait nécessite un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est celui-là. Parce que dans cette difficulté, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de difficulté. On dit juste qu'il ne faut pas voir ces difficultés-là avec un regard et un œil malheureux, triste, voilà, pleurnichard. Non, non, ça a été difficile, on ne peut pas le nier. L'orphelinat, c'est jamais extraordinaire, c'est difficile. La pauvreté, c'est difficile. Les conditions familiales dans lesquelles il vivait, alayhi salam, elles étaient difficiles. Mais on fait la différence entre la difficulté et le malheur et la tristesse. Grande différence. Allah Ta'ala, parce qu'il a voulu du bien à certaines personnes, parce qu'il a voulu les élever, il les a fait passer par des épreuves pour les élever, pour leur faire acquérir des compétences et des qualités qui ne s'acquièrent que dans l'épreuve. L'endurance en tant que qualité, vous voulez l'acquérir quand si ce n'est dans les épreuves? Subhanallah. L'endurance, vous voulez l'acquérir quand si ce n'est dans les épreuves? L'adaptation et la réactivité, vous voulez les acquérir quand? Si jamais vous restez toute votre vie dans les mêmes conditions. Donc ce sont des qualités que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a acquises via ce qui s'apparentait comme un faux départ. Donc ça, c'est très important. Ne nous fions jamais à l'apparence des épreuves et des événements, des situations que nous vivons. Un exemple flagrant aussi, c'est l'histoire de Sidi Youssouf alayhi salam. On voit que depuis son enfance, alayhi salam, l'animosité de ses frères, regardez ce qu'ils lui ont fait, jeté dans le puits, il se fait acheter en tant qu'esclave, il est accusé de tout ce qu'on sait, il rentre en prison, dans l'apparence, c'est galère sur galère, galère sur galère. Mais mine de rien,
C'est parce que ses frères l'ont jeté dans le puits. C'est parce qu'il a été acheté en esclave. C'est parce qu'il a eu le problème avec la femme du Aziz. C'est parce qu'il est entré en prison. Et c'est parce qu'il y a eu tout ça que son talent et le don que Allah Ta'ala lui a donné dans l'interprétation des songes, c'est dans ces difficultés-là que ce talent et ce don a vu le jour. Et c'est ça, paradoxalement, qui l'a fait sortir de prison. Et c'est ça qui en a fait le grand intendant de l'Égypte. Et c'est ça qui a fait que Sidna Yusuf alayhi salam a été élevé et spirituellement et dans le dunya. C'est bien la succession de toutes ces épreuves-là. Donc, Inch'Allah Ta'ala, qu'on arrête de s'arrêter sur une épreuve en y voyant un découragement et une démotivation. On n'en sait rien. Comme il dit l'imam Ibn Ata'Allah Sakandari rahimahullah ta'ala dans une de ses sagesses, Rubbama, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rubbama man'aka liyu'tiyaka. Peut-être t'a-t-il privé pour te donner. Les exemples des prophètes en est un. Peut-être, c'est l'inverse aussi, et c'est là qu'il faut faire très attention. Et peut-être qu'il t'a donné, mais malheureusement pour te priver ensuite. Allah ta'ala, il a privé les prophètes d'un certain nombre de choses de dunya. Mais c'est pour leur accorder dunya et l'akhira. Mais il y a des gens à qui Allah Ta'ala a donné dunya, mais malheureusement pour les priver de l'akhira. Fir'aun, Haman, Qarun, etc. Donc on ne saute pas de joie parce qu'une situation s'apparente à du positif, on n'en sait rien, on demande à Allah Ta'ala istiqama, thabat, la constance, mais on ne déprime pas non plus lorsque ça s'apparente à quelque chose de triste parce qu'on n'en sait rien. Ça se trouve, il y a un grand bienfait derrière et c'est souvent le cas pour le croyant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, la vie du croyant, elle est toute entière un bien. Lorsqu'il est frappé par un bien fait de la part d'Allah Ta'ala, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'il est touché, frappé par une épreuve difficile, hein, on ne dit pas le contraire, il se montre patient et endurant et il est élevé par Allah Ta'ala et c'est un bien pour lui. Donc ça, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas encore prophète, il nous apprend déjà ça. Deuxième chose que nous apprenons via cette première phase de 0 à 8 ans, c'est, on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a connu beaucoup de changements en peu de temps. Je viens au monde, quelques jours à Mecca, je vais chez Banu Saad, j'arrive à ma phase de sevrage, je reviens à Mecca, finalement le contrat il est reconduit, je retourne chez Banu Saad, j'y reste 3 ans, il y a eu l'événement de l'ouverture de la poitrine, je retourne à Mecca, j'étais dans une famille stable, couple, enfant de bas âge, je joue, je m'amuse avec les autres, j'ai une vie d'enfant un peu comme tout le monde, je rentre à Mecca parce que après l'événement de l'ouverture de la poitrine, je retrouve une famille monoparentale, il n'y a que maman et la servante Ayman. Un an après, ma mère elle décède, je me retrouve avec la servante, je suis recueilli par mon grand-père Abdul Muttalib, un couple de personnes âgées sans enfants. 2 ans après, je repars pour être accueilli chez mon oncle Abu Talib. Donc ce changement de situation, comme on l'avait dit, il peut s'apparenter là encore à le pauvre, c'est un environnement familial instable. Mais non, le positif, c'était ce changement-là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit subhanallah. Ce changement familial assez répétitif en peu de temps, il a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'acquérir une compétence extraordinaire. Laquelle? L'adaptation. L'adaptabilité, si vous voulez. Je m'adapte. Vous avez aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, certains d'entre nous, l'adaptation, c'est pas trop ça. Le musulman, le croyant, c'est un caméléon. Là où tu le mets, il s'adapte. Il s'adapte. Nous, non. Ça nous arrive, dès que vous chamboulez un peu notre environnement, dès que vous nous sortez de nos habitudes, parfois on est un peu largué. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il acquiert ici une compétence extraordinaire. Je change d'environnement, c'est pas grave, je m'adapte. Il ne me faut pas 20 ans pour m'adapter, vu que j'ai eu des changements répétitifs en peu de temps. L'adaptation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que l'adaptation, subhanallah, elle sert dans beaucoup de domaines de la vie. Qu'est-ce qui fait que la crise économique qu'on a eue l'année dernière, ou il y a 2 ans, qu'est-ce qui fait que certaines entreprises se sont vite fait retrouver sur leurs pieds? Et qu'est-ce qui fait que d'autres entreprises ont complètement coulé? Les unes, elles ont su réagir vite avec une réactivité assez express. Je m'adapte. Les entreprises qui n'ont pas su s'adapter, n'ont pas pu résister. Donc le croyant, il s'adapte, c'est pas grave. D'ailleurs, nous, dans tout, on voit qu'on s'adapte, subhanallah.
En été, le fajr, il est à 3h30, je m'adapte. En hiver, il est à 7h, je m'adapte. Le jeûne, il est lent, il est court, je m'adapte. On s'adapte. Le croyant, c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un, sous-entendu quoi? Le croyant, c'est quelqu'un qui n'est pas prisonnier des habitudes. D'accord, j'ai des habitudes de vie. Mais s'il faut que je change d'environnement, ben, je ne vais pas pleurer parce qu'on m'a fait changer d'environnement. Ça, c'est très important parce que ce changement-là, des fois, il a du mal à opérer parce que les gens ne veulent pas abandonner leurs habitudes. Troisième enseignement majeur de cette phase de 0 à 8 ans, c'est quand même cet aspect d'implication des enfants dans la vie des adultes. Un enfant n'est pas qu'un gamin qui ne comprend rien et qui est là juste pour s'amuser et jouer. Et de toute façon, il y a des choses, il attendra quand il grandira, etc. Non, non, non. Plus j'implique l'enfant dans la vie d'adulte et plus je lui fais acquérir de la maturité, de la stabilité, de la clairvoyance, des choses vraiment d'adultes. Et on voit qu'Abdul Muttalib, il a vraiment joué le jeu à ce niveau-là. Mais parce que quoi? Bon, oublions Abdul Muttalib et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à un certain moment. Mais nous, concrètement, nous avons des valeurs que nous avons envie de transmettre à nos enfants. Nous avons des croyances à transmettre à nos enfants. Des comportements, des façons de faire, des façons de vivre, des façons de penser même. Alors moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants tout un tas de valeurs, de croyances et de systèmes de vie. Tout un système de vie. Alors si, parallèlement à ça, je ne valorise pas l'enfant, je ne considère pas l'enfant, je ne responsabilise pas l'enfant, ben, il y a un sacré problème là. Parce que si vous voulez que quelqu'un acquiert vos croyances, adhère à vos valeurs, arrive à s'identifier en vous, ben, il ne faut surtout pas que la personne-là se sente dévalorisée par vous, se sente déconsidérée par vous et se sente déresponsabilisée par vous. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Alors si moi en tant que père, nous en tant que parents, on déconsidère, dévalorise et déresponsabilise nos enfants, ben, il faut qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui vont considérer nos enfants, qui vont leur donner de la valeur, qui vont les responsabiliser, qui vont être à leur écoute, qui vont les aider à s'exprimer. Mais à un moment donné, le choix, il va être pas difficile à faire. Vous avez un enfant avec deux systèmes de valeurs. Le système de valeurs de mes parents qui me dévalorisent, qui me déconsidèrent et qui me déresponsabilisent. Et j'ai un autre système de valeurs qui me considère, me valorise, me permet de m'exprimer et me responsabilise. Moi, je vais plutôt avoir tendance à m'identifier dans lequel des deux systèmes de valeurs. Celui qui me donne de l'importance et de la considération ou celui qui me rabaisse et me déconsidère. Je crois que, Inch'Allah Ta'ala, c'est un peu clair pour tout le monde. Donc, si on veut que nos enfants arrivent à s'identifier en nous, à la limite, moi, je me moque complètement que mon enfant s'identifie en moi en tant que personne. Je veux que mes enfants s'identifient en moi parce que implicitement, je suis porteur de ces valeurs-là. Je suis porteur de ces valeurs-là. Si je veux que mes enfants portent ces valeurs-là, je n'ai pas trop le choix. Il faut que je fasse tout ce qui est en mon possible pour que mes enfants arrivent à s'identifier en moi. Alors déjà, 3 choses à bannir tout de suite du comportement d'un parent, c'est la dévalorisation, la déconsidération et la déresponsabilisation des enfants. Là, Abdul Muttalib, il nous a donné une grande leçon dans ce sens-là. On va voir qu'il n'y a pas que Abdul Muttalib qui a compris ça. Donc, cette première phase de 0 à 8 ans, elle s'arrête là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans une nouvelle phase. On a dit la phase de ses 8 ans jusqu'à ses 25 ans, alayhi salam, de la mort, du passage chez Abu Talib jusqu'à son mariage avec Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Bon, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, il décède. C'est Abu Talib, si vous voulez, qui a hérité un peu de ce statut au sein de Quraysh. Le statut de, on avait dit, Siqaya al-Rifada, le statut de s'occuper des pèlerins. Parce que, en fait, ce statut-là, il reste à l'intérieur du clan de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib est décédé, c'est Abu Talib qui a hérité de ça. Et Abu Talib, il a accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive chez Abu Talib. Regardez la maturité de cet enfant de 8 ans, alayhi salatu wassalam. Il arrive chez Abu Talib, qu'est-ce qu'il voit? Abu Talib, une personne assez avancée dans l'âge, sa femme, Fatima bintu Asad, radiyallahu ta'ala anha, elle s'est convertie après, pareil, enterrée au Baqi'.
et 10 enfants. Ça change, hein. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois où il est dans une famille où il y a beaucoup d'enfants qui vivent. Chez Halima, il n'avait pas tant que ça. Avec sa mère, il était tout seul. Chez Abdul Muttalib, c'est un couple de personnes âgées. Là, c'est une autre organisation familiale. Mais regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était mature. Dès qu'il est arrivé chez Abu Talib, il a fait 2 constats. Premier constat, famille nombreuse. Donc là, ça ne va pas être pareil qu'avant. Parce qu'avant, j'étais quand même au centre de l'intérêt. Quand j'étais chez ma mère avec Ayman, j'étais le seul. Les intérêts principalement étaient portés sur moi. Quand je suis allé chez Abdul Muttalib, leurs enfants ils sont tous grands, ils sont matures, adultes, ils vivent tout seuls. J'étais tout seul. Je bénéficiais de 100% d'attention. Non, mais là je suis désolé, là tu es en concurrence. Tu n'es pas le seul, il y a d'autres enfants. Donc là, il fait le premier constat là. Famille nombreuse, donc une autre organisation, un autre système de vie. Ça ne va pas être pareil qu'avant. Mais ce n'est pas grave. Je suis quelqu'un qui sait s'adapter. Regardez, on va voir comment il s'adaptait alayhi salatu wassalam. Deuxième constat, bon, famille nombreuse, ouais, c'est vrai. Deuxième constat, Abu Talib, il ne roule pas sur l'or. C'est vrai, il travaille un peu dans le commerce, mais la vérité, c'est juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille. C'est pas riche. D'ailleurs, ça, c'était une particularité du clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les Abdul Muttalib. Banu Hashim généralement. Bien que très haut socialement, de par la noblesse de leur généalogie et de par la noblesse de leur caractère, ils ont toujours été des gens au service des autres. Autant ils étaient comme ça, autant ils étaient pauvres. Ou du moins très modestes, le plus modeste possible. Contrairement à l'autre grand clan de Quraysh, qui est Banu Umayya, qui eux étaient très connus pour leur richesse. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, fort de ces 2 constats-là, famille nombreuse, organisation différente, Abu Talib ne roule pas sur l'or. Fort de ce double constat, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait alayhi salatu wassalam? Regardez la maturité et regardez l'adaptation. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. En plus, on sait qu'Abu Talib, il avait un amour particulier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas que ça crée des jalousies avec les autres enfants. Bon, l'épisode de Yusuf alayhi salam, on le connaît, mais ça n'a pas encore été révélé là. On sait que sur 10 enfants, 11 enfants, 8, 9, un certain nombre d'enfants, il y a des petites jalousies entre ouais, il l'aime plus que moi. Bon, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'arrive dans une nouvelle famille. Moi, j'ai envie de démarrer avec de nouvelles bases. Je n'ai pas envie d'être l'ennemi de personne moi, dans cette famille-là. Et pour pas qu'on croie que je suis ici en étranger, pour pas qu'on croie que je suis ici en profiteur, pour pas qu'on croie que je suis ici en fardeau, mais tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez l'analyse qu'il a faite. Pour pas en arriver à ça, il va voir Abu Talib direct. Il parle à son oncle, il lui dit « J'aimerais aller travailler à Mecca pour pouvoir t'aider financièrement dans les dépenses de la famille. » Un enfant de 8 ans qui dit ça, subhanallah. Entre nous, est-ce que quelqu'un en aurait voulu à un enfant de 8 ans s'il n'avait pas fait ça? Est-ce qu'on en aurait voulu à un enfant de 8 ans si... en plus, c'est nous qui avons fait le choix de l'accueillir, quoi. Il n'est pas venu, tenez, prenez l'enfant là. Nous avons fait le choix de le recueillir, de l'accueillir. Donc, si nous avons fait le choix là, c'est que quoi? Ça ne nous dérange pas, subhanallah, de le prendre en charge financièrement. Est-ce qu'on en aurait voulu au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à un enfant de 8 ans? S'il était là, il continuait à vivre sa vie d'enfant, etc., sans se soucier des dépenses de la famille. Jamais personne n'aurait voulu à un enfant de 8 ans. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas obligé de le faire. Pourtant il l'a fait. Mais en le faisant, il est en train de nous apprendre quoi? En le faisant, en l'ayant fait, il nous apprend 3 choses. Il nous apprend d'abord que nous sommes issus d'une famille noble, nous bénéficions d'une certaine noblesse de caractère. On ne peut pas se permettre, subhanallah, d'être des assistés, alors que nous avons la possibilité d'être des assistants. Je ne peux pas. Mon comportement, mon affiliation familiale, la noblesse de caractère qui me caractérise moi et ma famille et qui sont les nôtres comme valeurs,
nous empêche d'être des assistés. Non, non, nous avons toujours été des gens utiles, altruistes au service des autres. Et même si tu as 8 ans, même si j'ai 8 ans. La puissance et la noblesse du caractère, magnifique quoi. La grande classe, subhanallah. Même vous, en tant qu'adulte, même un adulte, il vient et vous dit, vous avez besoin d'un coup de main, même si finalement vous n'avez pas besoin de lui. Mais le fait qu'il se soit proposé, subhanallah, ça vous touche. Vous dites, subhanallah, c'est quelqu'un qui intervient, qui se propose, qui propose son aide. C'est quelqu'un vraiment de bien. Même si finalement il n'a pas été utile. Même si finalement Abu Talib il dit au professeur sallam, non, ne t'inquiète pas, tu n'as que 8 ans, c'est pas grave, moi ça me dérange pas de bosser pour tout le monde. Subhanallah, une bouche de plus à nourrir, c'est rien du tout, non, ne t'en fais pas. Même si Abu Talib avait réagi de cette manière-là, c'était déjà un bon point. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient ici de marquer quoi? Un gros coup, on va dire, de communication quant à son caractère. Quand on dit que Quraysh, tous, ils reconnaissaient le bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas commencé à ses 40 ans. D'ailleurs, ça n'avait aucun sens que ça commence à 40 ans. Parce que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à être bien à 40 ans, bah, tout Quraysh, ils allaient lui dire, bah, t'as changé du jour au lendemain, écoute, non, franchement. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette noblesse de caractère, mais depuis le début. Et là, il est en train, en fait, de nous transmettre ça. Premièrement, la noblesse de caractère. Deuxièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici nous apprend que vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez être les personnes les plus aimées d'Allah Ta'ala, vous pouvez être musulman, vous pouvez être croyant, vous pouvez être prophète. Non, mieux, vous pouvez être le dernier des prophètes. Ça ne vous dispense pas d'aller travailler et d'aller bosser. Nous n'avons rien sans rien. C'est une loi qu'Allah Ta'ala a mis sur terre. C'est une loi qu'Allah Ta'ala a mis sur terre. Et il n'a accordé aucune exception à personne. Et s'il devait accorder une exception et un privilège à quelqu'un, on est d'accord. Qui aurait dû bénéficier de ce privilège-là en premier? Les prophètes. Et mieux encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah Ta'ala, il aurait pu parfaitement, Jalla wa ala, il aurait pu dire au prophète, je vous prépare à la prophétie, je vous prépare à votre mission. Vous n'avez pas que ça à faire, à vous occuper de dunya, de boire, de manger, d'aller travailler, de faire vos courses, de cuisiner, de cueillir. Non, non, non. Concentrez-vous à votre formation, concentrez-vous à vos acquisitions, concentrez-vous sur vos connaissances, concentrez-vous sur votre vie, préparez-vous à la prophétie et de toute façon, concentrez-vous sur l'akhira, sur da'wa. Moi, je vous dispense de dunya. Si ça devait être valable pour quelqu'un, ça devait l'être pour les prophètes. Alors si ça n'a pas été valable pour les prophètes, alors c'est pas toi, moi, nous, vous qui nous regardez, c'est pas à nous de nous dire « Ouais, alhamdoulilah, nous, dunya, on s'en moque. De toute façon, le musulman, il est attaché à l'akhira, ou les jabhar bihi li kaina, tout ce que Allah Ta'ala ramène rahna, on prend. Si quelqu'un devait raisonner comme ça, c'est bien les prophètes, non? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a 8 ans et est en train de nous dire « Arrêtez de rêver. Tu n'as rien sans rien. Dans le dunya, même dans l'akhira. » Il y a une loi que Allah Ta'ala a mis sur terre, c'est qu'il y a des causes, il y a des effets. Il y a des efforts, il y a des résultats. Tu ne peux pas espérer le résultat, tu ne peux pas espérer l'effet si tu n'as pas fait l'effort et la cause qui en dépend, qui en découle. Il a quel âge là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? À 8 ans, il nous apprend ça. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend encore un troisième enseignement ici. C'est qu'il nous apprend en fait que le croyant, le musulman de façon générale, ça doit être quelqu'un de bosseur, d'accord? C'est quelqu'un qui doit manger du fruit de son travail, oui, d'accord, mais ça doit être encore plus le cas. Pour qui? Pour les prophètes, les savants, les imams, les prédicateurs. Pourquoi? C'est valable pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour les personnes qui ont un rôle moral à jouer dans la société. Vous savez pourquoi? Pour pas que les intérêts de da'wa, les intérêts des valeurs morales auxquelles j'appelle, les intérêts de l'akhira, pour pas que ça se confonde dans l'esprit des gens avec les intérêts de dunya. Pourquoi il dit ça? Il veut de l'argent? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça?
Regardez les prophètes, tous, sans exception. Allah Ta'ala nous en a parlé dans le Coran. Tous, sans exception. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur peuple? وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Souvent dans le Coran, رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez quoi? Si Nanou Haïsam, il était encore plus cash. Il aurait dit وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. Carrément. Et je ne vous demande pas d'argent. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Mon salaire est auprès d'Allah ta'ala. Parce que lorsque le prophète, lorsque le messager, lorsque le savant, lorsque le prédicateur, lorsque l'imam, il est indépendant financièrement, ce à quoi il appelle, ça gagne en crédibilité. Mais on voit que les prophètes, ils étaient tous indépendants financièrement. C'est pas pour ça que les gens, ils les ont suivis particulièrement. Alors imaginez si ces prophètes-là, imaginez si ces messagers-là, ils vivaient aux dépens de leur peuple. Attends, il y a qu'on te paye, qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, Quraysh, ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu nous appelles à la ilaha illallah finalement? Si tu le fais parce que tu veux de l'argent, dis-le nous clairement. Nous ramasserons autant d'argent qu'il faudra pour faire de toi l'homme, mais quoi? Le plus riche, dis-le. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi j'ai rien à voir avec votre dunya. Mon ambition, mon aspiration, elle n'est pas là. Donc regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en commençant à bosser et manger du fruit de son travail, il est en train de donner un message à tout le monde. Je n'ai jamais mendié un centime. Je n'ai jamais mangé du travail d'autrui. Ma da'wa, mon appel, la croyance, les valeurs auxquelles je vais être amené à appeler n'ont rien à voir avec aucun intérêt de ce bas monde. Mais ça, on le voit. Je ne sais pas, vous faites attention ou quoi. Mais nous, ici en France, on le voit ça. En Europe, de façon générale. Il y a une sacrée différence entre les imams qui perçoivent un salaire de leur mosquée et les imams qui ne perçoivent pas un centime de leur mosquée. Ça n'a rien à voir. Parce que dans l'esprit des gens, il y a cette espèce de confusion. C'est pas terrible. On voit la différence entre les savants qui perçoivent des salaires de certaines parties et les savants qui ont un métier et qui vivent du travail du fruit de leur travail. On voit la différence. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous renseigner sur ça. C'est valable pour tout le monde et encore plus pour ceux qui appellent à des valeurs morales. J'ai rien à voir avec vous. Je ne veux percevoir aucun centime de votre part. Ma récompense, elle est auprès d'Allah Ta'ala. Ça, c'est très important, subhanallah. Parce que le risque de confusion, il est là. Hein. Si les prophètes, ils en ont souffert, que dire de nous alors hein? Oui, mais on t'a donné, on te paye, alors, mais attends, il fait ça pourquoi? Éloignons-nous de ça. Mais ça, et beaucoup de savants, alhamdoulilah, ils nous conseillent ça. Soyez indépendants financièrement. Ayez une profession. Ayez un métier. Gagnez votre vie via un métier, via une profession. Le prêche, la prédication n'est pas un métier de dunya. C'est un métier de l'akhira. Mais pour pouvoir vivre dans le dunya, il va falloir avoir un métier de dunya. Regardez, Nabi nous apprend trois choses. Par quoi? Par le fait qu'il est parti bosser? Non. Par le fait qu'il se soit proposé. Même si Abu Talib avait refusé, Nabi a marqué les trois points là. Alors regardez, là, quelque chose de franchement bluffant. Abu Talib, regardez-moi la réaction de Abu Talib. Un peu dans la même philosophie qu'Abdul Muttalib. Abu Talib, il aurait pu dire Mohamed, écoute, t'es jeune, t'es encore un enfant. Franchement, je te remercie de ton initiative. Franchement, ça me va droit au cœur, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a réchauffé le cœur. Mais franchement, alhamdoulilah, barakallahu fik, aucun souci, alhamdoulilah, j'arrive à m'en sortir. Alhamdoulilah, t'es comme mon fils, aucune différence, etc. Si Abu Talib avait dit ça et avait réagi de cette manière-là, comment on aurait pu interpréter ça? Il n'est pas en train de responsabiliser l'enfant. Non, la réaction d'Abu Talib, non. Subhanallah, pour une fois qu'un enfant de lui-même, il prend l'initiative là, de lui-même, subhanallah, il se propose. Je ne casse pas l'initiative. J'encourage l'initiative.
j'encourage l'initiative. Est-ce que vous réalisez ça? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se propose. Abu Dhabi qui dit, d'accord, tu veux travailler dans quoi? Regardez, je montre de l'intérêt à l'enfant. Et pas, ouais, c'est pas là, qu'est-ce que tu veux travailler? Tu es encore jeune, va jouer avec tes pères d'âge. Non, 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 je te considère comme un adulte, subhanallah. Je te considère comme un adulte. Tu veux aller bosser? Il n'y a pas. Mais attends, il se moque de moi celui-là. Non, non, tu veux bosser dans quoi? Je montre de l'intérêt. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je veux faire berger. Il lui a dit, d'accord, je vais voir des gens de Mecca, des gens de Quraysh que je connais, je vais voir avec eux, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont des troupeaux à surveiller, avec lesquels tu peux travailler, et je te tiens au courant. Mais